Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas, c'est plutôt nickel, ici Colfab67 pour la chaîne Infotech. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo qui nous a beaucoup été deux fois demandée sur notre Discord en premier lien de la barre de description, c'est quel PC choisir pour la rentrée. Eh bien, nous vous avons choisi un petit lot de PC en réduction et disponible actuellement, donc avec carte graphique compris, etc., etc. Sachez que sur notre Discord, vous trouverez d'autres liens de réduction, d'autres bons plans et d'autres PC disponibles. Mais là, nous allons vous présenter les PC disponibles actuellement pour maintenant. Donc nous nous retrouvons sur le site d'Ilab, qui est un site de bons plans, et nous commençons par un PC prémonté. C'est un PC qui nous est offert par CSL Computer, c'est une entreprise allemande. Les frais de port sont de 20 € à peu près. Donc à l'intérieur de ce PC, vous avez un Ryzen 5 4650G, c'est un très bon processeur, avec une interface graphique, ce qu'on appelle aussi APU. Vous avez aussi un demi-tera en SSD NVMe, donc ce sont des SSD plus rapides, et 16 Go de RAM, cadencé à 3200 MHz. Pour faire simple, c'est un très bon PC, c'est un PC qui est polyvalent, qui va vous permettre de jouer un petit peu aux jeux vidéo, donc ici nous avons un petit benchmark, donc un petit test de performance en jeux vidéo, et ils vont marquer qu'en qualité 1080p, autrement dit HD, et en qualité de jeu faible, nous pouvons quand même jouer à GTA à 50 fps de moyenne. Sachez que ce PC vous permettra également d'y ajouter une carte graphique lorsque celles-ci seront de nouveau disponibles et au prix de 450 €. Honnêtement, c'est un très bon deal. Tous les liens seront évidemment en description. Vous aurez le Discord pour obtenir plus de bons plans, car là, avec la rentrée, de plus en plus de bons plans, surtout dans les ordinateurs portables, sont en train d'arriver. Pour continuer, nous allons nous arrêter sur le PC de chez Agado. Là, c'est un PC à 1300 €, plutôt dédié aux gamers, aux personnes qui ont besoin de plus de puissance, que ce soit puissance graphique, que ce soit puissance processeur. Donc ici, nous sommes accompagnés d'un Ryzen 5 de dernière génération, un Ryzen 5 5600X. C'est pour faire simple, l'un des meilleurs processeurs actuellement en termes rapport qualité-prix performance. Au niveau de la carte graphique, nous sommes sur une RTX 3060 Ti. Là aussi, l'une des meilleures cartes graphiques du marché, une carte graphique qui est tellement bonne qu'elle est quasiment tout le temps en rupture de stock. Sachez que cette carte graphique peut se trouver sur le marché du neuf aux alentours de 4 à 600 €, évidemment quand celles-ci sont disponibles. Vous êtes aussi accompagné d'un SSD de 1 Tera, ce qui sera utile et largement suffisant pour jouer à la quasi-totalité des jeux vidéo et même pouvoir installer plusieurs jeux vidéo, plusieurs logiciels. Voilà, c'est vraiment un très bon PC. Et puis évidemment les 16 Go de RAM qui vont vous permettre d'avoir de la fluidité, de pouvoir faire du multitâche, etc. Très bon PC, surtout qu'il est accompagné d'un très bon boîtier, le boîtier MSI. C'est évidemment un boîtier que nous conseillons déjà sur notre Discord. Le MSI MacForce 100M est vraiment super top. On continue là maintenant sur un PC entre les deux précédents que l'on a vus. Donc là nous sommes sur un Intel Core i5 au niveau de la base processeur de 10e génération, donc un 10400F. Et puis surtout nous avons une carte graphique, donc ce sera un PC qui pourra effectivement faire du gaming. Donc nous sommes ici sur une 1660 Super. C'est une carte graphique qui date d'il y a 2 ans, mais qui est toujours très potable. Sachez néanmoins que d'ici 2 à 3 ans, la norme sera le ray tracing. Donc votre carte graphique, la GTX, sera malheureusement plus 3 jours. Mais dans les temps qui courent, choper un PC avec une carte graphique au prix de 800 €, honnêtement, c'est vraiment bien. Donc là, c'est un PC qui est polyvalent et va vous permettre de faire du jeu vidéo, du logiciel, du processoring, du streaming. Vous avez en plus 16 Go de RAM, c'est vraiment un minimum selon nous pour les PC gamers ou pour les PC fixes. Et puis vous avez le seul petit inconvénient, c'est les 500 Go en SSD. On vous conseillera d'y ajouter 2 Tera en HDD de ces Seagate à une vitesse de 7200 tours minute, c'est vraiment le top du top. Après, sachez qu'en puissance brute, celui-ci est vraiment génial, le rapport qualité-prix est excellent, surtout quand on connaît la pénurie des cartes graphiques qui sévit depuis quasiment 1 an. Et puis nous allons terminer sur les PC gamer et PC fixe pour la rentrée, sur un PC plus cher. Nous sommes ici sur un PC qui est vraiment haut de gamme, vraiment dédié aux personnes qui ont soit besoin de beaucoup de données processeurs, que ce soit par exemple pour les études de monteur vidéo, de modeling 3D et ainsi de suite. Il vous faut, on le sait très bien, de la puissance. Là, vous avez de la puissance processeur avec le Ryzen 5 5600X, mais vous avez en plus de ça une puissance carte graphique avec la RX
6800 XT. Très bonne carte graphique, une carte graphique qui concurrence directement la 3080. Évidemment, elle n'aura pas les mêmes perfs avec le ray tracing. La 3080 est largement au-dessus au niveau du ray tracing, mais au niveau du 100 RTX, honnêtement, c'est une très bonne carte graphique. Ensuite, vous avez toujours 16 Go de RAM cadencé à 3200 MHz, et puis vous avez un demi-tera en SSD NVMe M.2. Et le gros avantage, c'est que vous avez une alimentation de 700 watts, donc c'est largement suffisant pour la config. Vous n'aurez pas besoin de la changer pour ensuite changer de composants ou pour utiliser vos composants à 100%. Très très bon deal, très très bon PC, certes plus coûteux, mais pour les études dans le domaine de l'ingénierie, de la modélisation 3D, du montage vidéo, celui-ci conviendra largement à vos besoins. Maintenant, nous allons nous intéresser aux ordinateurs portables. Alors, les ordinateurs portables, il faut savoir que nous avons fait un choix. Le choix basique que nous avons fait, c'est de partir sur un système d'exploitation Windows. Tout ce qui est système d'exploitation Linux, Apple, donc iOS et iOS 6 ou bien les Chromium, nous les avons enlevés tout simplement puisque les cours demandent d'être sous des systèmes d'exploitation Windows. Et donc c'est pour ça que vous n'aurez pas de Chromium, même si les Chromium sont beaucoup moins chers. Tout simplement puisque les logiciels fonctionnent très très mal sur les Chromium. Tous les PC que vous allez voir ici sont du coup sur Windows et nous avons essayé de choper des PC avec des super rapports qualité-prix. De toute façon, on vous dira les PC, leurs avantages, leurs inconvénients et ce qu'on vous conseille au niveau des ordinateurs portables. Donc ici, nous sommes sur un ordinateur qui coûte pas très cher, 600 €. C'est tout de même un très bon PC pour ce prix. Disponible sur Amazon. Donc vous avez un Intel Core i5 de 11e génération, donc c'est un très bon processeur qui va vraiment avoir de la patate. Le seul inconvénient, c'est que vous avez 8 Go de RAM. 8 Go de RAM pour une durée dans le temps, donc sur une année universitaire, donc 3 ans, c'est un peu embêtant. Effectivement, 8 Go de RAM, avec ce que les logiciels demandent, ça peut un peu limiter. L'un des avantages, c'est que vous avez un demi-tera en SSD NVMe, donc ça c'est plutôt pas mal, et surtout le processeur qui est un très bon processeur. Donc là, éventuellement vous pouvez partir dessus. L'avantage aussi, c'est qu'il n'est pas très lourd, ce PC, nous verrons des PC bien plus lourds que ça. Et puis vous avez un écran en Full HD. Le deuxième ordinateur portable que l'on peut vous conseiller, c'est un ordinateur qui lui est vraiment performant. C'est un ordinateur de chez Dell, vendu par Dell, donc directement sur le site. Vous retrouverez de toute façon tous les liens en description et le lien de notre Discord pour obtenir plus de bons plans et pour obtenir de l'aide au choix de vos composants. Nous sommes ici sur un ordinateur semi-tablette sous Windows avec de très très bonnes performances. Nous sommes ici du coup sur une base de Ryzen 7 de 5e génération, donc Ryzen 7 5700U. C'est l'un des meilleurs processeurs au niveau du logiciel, au niveau de l'applicatif. Donc au niveau de vos études, que ce soit pour les logiciels, dans l'ingénierie, dans le montage vidéo, celui-ci va largement convenir. L'un des autres avantages, c'est le nombre de gigas de RAM qu'il est composé. Donc là, vous avez 16 Go de RAM cadencé à 3200 MHz. C'est vraiment super top. Il y a très peu de PC à ce prix-là qui en proposent. Donc là, on vous conseillera largement de partir sur celui-ci. En plus de ça, vous avez toujours le 1,5 Tera en SSD M.2. Donc SSD plus rapide. Et en plus, si vous faites par exemple des études dans l'art ou dans le monde créatif, vous avez quelquefois besoin d'avoir un écran tactile. Sachez que cet ordinateur dispose justement d'un écran tactile et en plus de ça, il a la certification 6,9 sur 10 au niveau de l'indice de réparabilité et donc vous aurez, si jamais il y a un composant qui lâche, la possibilité de le changer sans en racheter un nouveau. Donc on va dire qu'il y a une possibilité d'évolution bien plus intéressante et du coup un gain de temps, d'énergie et d'argent en achetant celui-ci. Et puis honnêtement, à 800 €, c'est un très très bon plan. L'un des autres PC qu'on peut vous conseiller, il est sous une même base, donc sous la base d'un Ryzen 7 5700U, c'est pour ça qu'on voulait quand même vous le présenter. Le seul petit inconvénient de celui-ci, c'est qu'il n'a que 8 Go de RAM, cadencé à 2933 MHz. Donc on est un peu plus limite au niveau de la fréquence et au niveau du nombre de gigas de RAM de mémoire vive intégrée. Mais c'est quand même un très bon PC pour 649 €. Disons que l'on vous conseillera plutôt de partir sur ce PC là que sur celui-ci par exemple. Donc là vous êtes sur un Ryzen 7. Comme je le disais précédemment, très bon processeur au niveau de leur cœur, de leur thread et leur utilisation, que ce soit dans le domaine bureautique ou applicatif. Vraiment très bon plan. Vous êtes toujours sur un écran en HD, donc 1920 par 1080.
Et puis au niveau de la carte graphique, vous êtes évidemment sur l'APU, donc sur la carte graphique intégrée au processeur, enfin sur la puce graphique intégrée au processeur. Donc vous ne disposiez pas nécessairement de puissance réelle pour jouer aux jeux vidéo. Sachez tout de même que la puce graphique des Ryzen 7 de 5ème génération sont quand même très bons, c'est une Vega 8. Donc c'est quand même quelque chose qui va vous permettre de jouer à quelques petits jeux sans trop de soucis. Puis l'avant-dernier PC que l'on peut vous proposer, c'est un PC là cette fois qu'on a choisi puisqu'il était plutôt sous un profil gamer. Donc on est ici sur toujours un processeur Ryzen. Vraiment nous on préfère privilégier les processeurs Ryzen car ils ont plus de cœur, plus de threads et une fréquence mieux contrôlée pour les ordi. En plus de ça, ils ont une possibilité de mieux gérer le clocking, donc en gros la chauffe, donc le voltage, le wattage, donc l'alimentation. C'est quand même mieux pour un ordinateur portable d'être sous Ryzen que d'être chez Intel actuellement. Donc là nous sommes plutôt sur un ordinateur profil gamer, c'est pour ça qu'il est au même prix que le précédent et qu'il a des composants moins bons au niveau de la RAM. Donc nous sommes ici sur un Ryzen 5 5600H, très bon processeur pareil, polyvalent et plutôt dédié à du gaming. Vous avez 8 Go de RAM, c'est un peu petit effectivement, mais ça reste tout de même assez intéressant quand on connaît la carte graphique qu'il y a à l'intérieur. Effectivement, ce PC est un PC plutôt à profil gamer, et donc vous avez intégré une carte graphique, ici la 1650. C'est une très bonne carte graphique qui va vous permettre de jouer aux jeux vidéo sans aucun souci. L'un des inconvénients, comme dit précédemment, c'est la RAM, c'est le stockage. Vous avez que 256 Go de stockage, ça fait entre autres 3 gros jeux intégrés au PC. Et puis vous avez un autre petit avantage, c'est la masse qui est assez élevée. Vous avez du coup un poids de l'ordinateur de quasiment 2 kg. Niveau du reste, c'est tout de même un très bon PC. Sachez qu'il vous faudra quand même installer Windows 10 par vous-même. Donc on vous met en petit intitulé en haut à droite une vidéo sur comment installer Windows 10 pour à peu près 13 €. Donc sachez que c'est pas difficile et sachez que ce PC conviendra tout de même pour les petits budgets à 650 €. Il ne faut pas espérer plus. Et nous allons terminer sur un PC qui lui est vraiment typé gamer, qui coûte plus cher mais qui est vraiment super intéressant au niveau du rapport qualité-prix. Nous sommes ici sur un PC portable de chez Dell, toujours un Hyperion, cette fois le G15, et vous avez du coup un écran en Full HD, 120 Hz au niveau du taux de rafraîchissement de l'image, donc vous allez pouvoir voir 120 images par seconde au maximum. Vous êtes ici sur une base d'Intel Core i7 de 10e génération, donc le 10870H. L'un des avantages de cet ordinateur là, c'est déjà sa carte graphique, le nombre de RAM et son stockage. Par contre, le gros inconvénient, c'est le poids net de départ qui est à 2,44 kg. Donc, comme je vous disais, avantage la RAM, 16 Go de RAM, cadencé à 2933 MHz. Vous avez un demi-téra en SSD, NVMe M.2. Donc autrement dit, vous avez un stockage plus rapide. Et puis vous avez aussi une RTX 3060 qui va vous permettre d'utiliser du coup la puissance en ray tracing, ou bien d'utiliser les cœurs RTX pour de l'IA, pour la modélisation, etc., etc. Surtout que vous avez des optimisations sur les logiciels tels que par exemple Photoshop, Adobe Premiere et ainsi de suite. Ce PC conviendra largement aux personnes qui vont faire des études dans le domaine du montage vidéo ou de l'informatique. Donc évidemment on parle de l'informatique poussée, école d'ingénieur, etc., etc. Où vous avez besoin de logiciels qui pompent énormément. Cet ordinateur est vraiment super top, surtout avec ce prix. Évidemment, nous vous rappelons que vous avez notre Discord en description. Vous pouvez du coup nous rejoindre pour nous poser des questions, nous demander de choper des bons plans si vous le souhaitez. Et puis vous retrouverez de toute façon dans la partie bons plans un tas d'autres offres sur les PC fixes ou ordinateurs portables. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker et à partager, ça aide grandement au soutien de la chaîne YouTube. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Allez, c'était Colfab117 pour la chaîne Infotech. Merci d'avoir visionné cette vidéo, à la prochaine.